Bonjour les musiciens d'IA et bienvenue dans ce dernier récap des actus autour des réseaux sociaux, de l'industrie musicale, du spectacle vivant, le dernier récap 2022. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce dernier récap ensemble? Eh bien, on va parler de l'avenir de TikTok aux États-Unis qui est incertain, de l'ère de la musique TikTok qui serait terminée, des JO 2024 et de la bataille des festivals pour avoir lieu, de l'alerte donnée par les établissements culturels et de Bandcamp qui maintient ses vendredis spéciaux. Et on va voir tout de suite de quoi ça parle tout ça. Et on va démarrer tout de suite avec l'avenir de TikTok aux États-Unis qui est de plus en plus incertain. Vous savez, j'en parle depuis plusieurs mois déjà de l'actualité même géopolitique entre les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Il y a pas mal de choses qui se passent et forcément ça impacte aussi sur les applications qui sont utilisées. TikTok étant une application de Chine qui a été plusieurs fois pointée du doigt et maintenant même par l'Europe sur le problème au niveau de la sécurité, de la protection de la donnée des utilisateurs. Eh bien, le sol américain, la présence de TikTok est de plus en plus menacée et ce mercredi 14 décembre, le Sénat américain a adopté un projet de loi visant à interdire l'application chinoise sur tous les appareils appartenant au gouvernement. En tout cas, depuis le 14 décembre, a priori, ce projet est passé et devrait maintenant être validé par M. Biden. Enfin, je ne sais pas exactement comment fonctionne toute la politique américaine avec leur parlement, etc. Mais c'est en de bonne voie à ce que TikTok soit supprimé sur les appareils appartenant au gouvernement. Alors qu'est-ce qu'il en sera par la suite pour les appareils du grand public? En tout cas, une étude donc de Bobby de Musique 3.0, donc c'est voilà. Bobby, qui est un grand spécialiste de l'industrie musicale, qui a son blog Musique 3.0, qui nous dit que l'ère de la musique TikTok serait terminée parce que cette année, l'industrie se serait aigrie de cette plateforme car l'ère de TikTok semble très différente à l'avenir. Ils ont beaucoup de déceptions et je vais vous parler de ces déceptions qui sont sûrement les vôtres aussi et qui vont vous mettre en joie pour tous ceux qui en ont marre de devoir publier des contenus de 10 secondes ou dépendre de ce type de plateforme. Eh bien, vous allez voir que les choses vont évoluer. Évoluer pourquoi? Parce qu'en France, on est toujours en retard par rapport à ce que font les Américains. Nous, on est seulement en train de dire il faut utiliser TikTok, c'est bien. Sauf qu'aux États-Unis, ça fait déjà 5 ans environ qu'ils l'utilisent. Enfin, 5 ans, peut-être moins. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet est qu'aux États-Unis, ils sont en train de se dire que finalement, c'est peut-être pas le mieux pour la musique. Et nous, on s'en rendra compte d'ici 2-3 ans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre l'actualité dans les différents pays et ceux qui font un peu la loi sur l'industrie musicale. En fait, l'une des principales raisons citées par les labels qui font qu'ils ont perdu confiance en TikTok est le fait que de nombreuses stars de la musique qui ont été découvertes sur TikTok se sont avérées n'être rien de plus qu'un hit. En fait, ils se sont rendus compte que la plupart des créateurs de tubes viraux qui n'étaient pas signés, que eux ont ensuite signé, en fait, étaient incapables par la suite de livrer autre chose que ce hit et incapables de jouer en live pour soutenir cette chanson qui était un hit. Parce qu'en fait, sur TikTok, c'est principalement des créateurs de contenu maintenant qu'on a plutôt que des artistes et musiciens. Et finalement, une fois qu'ils ont créé leur petit hook de 10 ou 20 secondes, ils ne savent pas faire grand-chose derrière. Donc, il ne faut pas longtemps aux dirigeants de ces labels pour se réveiller après des millions de dollars qu'ils ont manqué sur TikTok en signant des artistes qui n'en étaient pas en devenir. La deuxième raison, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'engagement réel du public. En fait, chaque artiste et label veut une carrière durable. On ne fait pas de la musique pour que ça dure 1 an et que ce soit fini. On ne veut pas du buzz qui soit tag direct et puis après il ne se passe plus rien. Et TikTok semble ne pas être la meilleure manière d'avoir une carrière durable. Ils ont montré qu'une exposition de 10 secondes à la musique d'un artiste est de plus en plus avérée insuffisante pour donner envie à un spectateur d'écouter davantage cet artiste. Donc oui, il y a du battage médiatique sur une chanson, mais dans la plupart des cas, ça ne va pas au-delà de la découvrabilité. Et même dans le marketing en dehors de la musique, j'ai vu de nombreux spécialistes montrer cette année les comparatifs entre leurs résultats entre Instagram et TikTok. Ce qui s'est avéré fou, c'est qu'ils avaient beaucoup plus d'engagement de leur communauté sur Instagram. Même s'ils avaient beaucoup d'abonnés sur TikTok, au final, ces abonnés ne se transforment pas en fans durables.
Ensuite, il y a eu la question des influenceurs. Ils se sont rendus compte que les influenceurs, au final, étaient un peu inutiles. Ils ont découvert que payer des influenceurs ou utiliser la publicité TikTok ne leur procurait pas le rendement espéré. Et c'est vrai que je vous en ai parlé aussi dans le livre. Si vous ne l'avez pas, Communication digitale et réseaux sociaux dans la musique, je vous en ai parlé de ces challenges en fait qui pullulaient sur les réseaux TikTok, qui avaient l'air de très bien fonctionner, et au final, si vous fouinez un peu, vous vous rendez compte que ces challenges sont payés directement par les maisons de disques auprès d'influenceurs pour faire un peu du placement de produits, et donc ces histoires d'algorithmes qui fonctionnent de façon organique sont un peu biaisées. Et la dernière chose qui fait que les labels, en fait, en tout cas aux États-Unis, commencent à se retirer de TikTok, c'est qu'ils sont frustrés par le paiement de redevances de la plateforme, les revenus étant minuscules par rapport même aux revenus YouTube, qui sont déjà minuscules. Ils disent que contrairement à d'autres plateformes, vous n'êtes pas payé sur TikTok sur le nombre de vues de la vidéo, mais sur le nombre de personnes qui utilisent votre musique dans leurs vidéos. Quand vous êtes artiste indépendant, vous avez très peu de chances que des gens utilisent votre musique. D'ailleurs, on utilise souvent les musiques dites tendances parce que ça augmente l'algorithme, mais en fait, c'est aussi pour payer un peu plus certains catalogues musicaux. En tout cas, je vous en ai déjà parlé de la pub sur TikTok et de mes mauvais retours avec des ciblages de sites de trafic de Singapour. D'autres marketeurs en ont fait part aussi. Et ce qui m'amuse un petit peu dans tout ça, c'est qu'on est en train de pointer du doigt TikTok pour les redevances. Ça fait 2 années qu'on entend cette même industrie musicale se battre contre Spotify, comme si c'était le seul méchant du jeu. Et en fait, on se rend compte que finalement, Spotify, c'est peut-être pas si mal quand on voit ce qui se passe ailleurs. Donc en conclusion, en gros là-dessus, ce que je voulais vous dire, c'est que l'accent sur cette plateforme TikTok diminue et ne sera jamais ce que c'était autrefois, ce qui est normal aussi puisque c'était un effet de mode, TikTok était nouveau, et encore une fois je vous conseille d'aller sur des plateformes déjà établies pour commencer à vous développer et de vous amuser après avec les nouvelles plateformes quand vous avez le temps. Ne perdez pas le temps sur des plateformes trop nouvelles où en fait vous n'allez pas forcément faire quelque chose de durable. Et ce qui est important, et c'est la conclusion qu'il donne dans l'article, c'est que créer de bonnes chansons, ça reste la voie à suivre pour engager une vraie audience. Au lieu de créer des contenus courts ou des hooks, vous savez, des titres qui font 10 secondes pour accrocher, en fait, c'est vraiment la chanson, l'authenticité de l'artiste, l'univers de l'artiste qui va faire que les gens vont accrocher à qui vous êtes en tant qu'artiste et vouloir continuer à vous suivre dans votre aventure, et pas parce qu'ils ont été divertis par un titre de 10 secondes. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour l'industrie musicale, les artistes indépendants, parce que ça va faire du bien un petit peu et peut-être qu'on va remettre un peu de valeur au fond plutôt qu'à la forme. Le troisième sujet dont je voulais vous parler, c'était des JO 2024. On en a parlé déjà dans les anciennes news, mais là on va voir un petit peu ce qui se passe. J'aime bien suivre un petit peu les sujets. Et en fait, les directeurs de manifestations culturelles, donc c'était dans le Figaro, expliquent qu'ils cherchent toujours désespérément une solution pour sauver leur édition 2024 et ils témoignent de leurs difficultés. Le gouvernement a proposé au festival de changer leur date. Mais Mathieu Ducot, en gros, et entre autres, parce que d'autres l'expliquent aussi, qui est directeur de Rock en Scène, explique que décaler les dates est impossible car la programmation va dépendre des festivals étrangers. Et en effet, si on décale les dates et que les artistes étrangers sont déjà pris à ces dates, ça va être compliqué. Et en général, les dates des festivals étant un peu fixées, chaque année étant les mêmes, les maisons de production prépare aussi un petit peu les tournées des artistes selon ces programmes, et changer aujourd'hui toutes les dates bouleverserait un peu tout, donc ce serait un peu compliqué. Donc ils ont proposé, les festivals, de faire aussi en collaboration avec les JO, pourquoi pas des villages de musique avec des concerts, des événements en lien aussi avec les JO. Donc affaire à suivre pour voir ce que ça va donner. Je vais vous parler maintenant de l'alerte donnée par les établissements culturels. Et ça, c'est quelque chose d'assez grave qui se passe. Et pourtant, on n'en parle pas dans les médias aujourd'hui de tout ça. On parle toujours des mêmes sujets, du foot, de Noël, machin, la grève SNCF. Mais en ce moment, il se passe des choses très graves. Et je vais vous en parler tout de suite, juste après ça. Alors, musicien DI, on va faire une petite pause là, 2 secondes. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne, active les notifications ?
inscrit peut-être à la petite news des musiciens DI. Bah oui, je suis sûr que t'avais même pas eu que dans la description, t'as peut-être des liens vers des webinaires offerts ou des autres liens qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors franchement, après la vidéo, c'est le moment de le faire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer les notifications, de rejoindre la petite news des musiciens DI et puis de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on reprend. N'hésitez pas non plus, si vous êtes en train d'écouter la version podcast, à vous abonner au podcast, à mettre un petit like, un petit avis, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir et ça permet aux algorithmes, comme pour vous avec votre musique, de booster un petit peu la visibilité de ces contenus que je vous offre régulièrement. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les établissements de la culture ? Je vous donne une citation. Madame la ministre de la Culture, la fermeture de nos établissements n'est plus une chimère. Ils disent quand même que près de 90% des établissements culturels s'apprêtent à réduire, voire à suspendre leur activité. Et il y a un collectif de professionnels de la culture et d'élus qui demandent, dans une tribune au Monde, à Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, d'organiser de toute urgence des conférences budgétaires territoriales. Ils défendent entre autres cet article, qui est important, cet article de la loi, qui dit en gros que peu importe l'âge et le territoire où on est, tout le monde doit avoir un libre accès à la culture. Et aujourd'hui, cet article est mis à mal parce que 90% des établissements sont dans le rouge et que ça devient très compliqué après la période du Covid. Maintenant, les problèmes d'inflation, de budget au niveau de l'énergie ou autres, des cachets qui ont augmenté, etc. C'est très compliqué et on voit que dans notre pays, tout va mal en fait, que ce soit l'éducation, la santé, mais la culture, et ce sont quand même des piliers, la justice, la sécurité, etc., pour qu'un pays vive correctement, soit bien éduqué et évolue. Et bien là, on est en train de tout casser et c'est gravissime. Alors, on parle pas trop de ça dans les médias parce qu'on veut pas faire trop attention, on ne faut pas trop en parler, c'est pas très important. Mais il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui qui sont très graves et il est temps que ça bouge. Et maintenant, on va parler du dernier sujet. Donc, si vous voulez lire les articles complets, encore une fois, ils sont en description. N'hésitez pas à les consulter. On va finir avec une petite touche positive. C'est Bandcamp qui maintient ses vendredis spéciaux en 2023. Donc, c'est Metal Zone qui nous donne l'information. Vous savez, Bandcamp, c'est une plateforme. Il y a un tutoriel d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer à utiliser Bandcamp. C'est une plateforme en ligne qui est gratuite, j'aime pas dire gratuite parce que rien n'est gratuit, parce qu'ils prennent une petite commission sur les ventes, mais c'est une plateforme qui est accessible gratuitement, vous pouvez vous inscrire en tout cas gratuitement, et vendre tous vos produits de merchandising, de musique en digital ou en physique. Vous pouvez même faire des offres promotionnelles, vous pouvez faire des prix libres, vous pouvez faire plein de choses et c'est vraiment un peu, on va dire, comme un disquaire en ligne pour votre musique. Donc c'est plutôt une plateforme pour les indés qui est vraiment pas mal, que ce soit des labels, artistes ou autres. Et donc Bandcamp avait lancé une série de vendredis spéciaux au début de la pandémie pour soutenir les artistes en proie à des difficultés financières. Ça veut dire que le premier vendredi d'un mois donné, les groupes recevaient, ou les artistes, 100% des bénéfices de leur vente sur Bandcamp. Et du coup, ils ne payaient pas les frais habituels et conservaient la totalité de l'argent. Eh bien, Bandcamp vient d'annoncer qu'il comptait perpétuer la tradition en 2023. Et le premier vendredi Bandcamp, si vous souhaitez faire un max de promos auprès de votre audience pour les renvoyer vers Bandcamp pour acheter votre musique, eh bien, ce sera le 3 février. Et c'est un petit peu avant la Saint-Valentin, donc si vous faites en plus des chansons d'amour, il y a de quoi faire une petite promo pour que les gens offrent votre musique à leur chair et tendre avant le 14 février, par exemple. Voilà, donc c'était les sujets du jour. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose pour ce dernier petit live 2022 dont je voulais vous parler. Ce petit récap des actus du milieu de la musique, des réseaux sociaux, du marketing digital et tout autre sujet qui peut vous impacter vous en tant qu'artiste. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment super d'avoir vos retours aussi en commentaire, vos questions. Vraiment d'avoir cet échange avec toute cette communauté de musiciens DIY, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Et je voulais vous remercier en tout cas pour votre audience, pour votre confiance, pour votre fidélité et surtout prenez soin de vous en cette fin d'année, préparez bien l'année 2023, on oublie ce qui était pas bon, on retient que le positif et puis je vous dis rendez-vous en 2023.